Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test du Honor 6X. Donc, c'est l'un des derniers nés de chez Honor avec surtout l'un des premiers appareils avec un double capteur photo. Donc, quelque chose qui est déjà une spécialité de chez Honor puisque le premier était bien sûr le Honor 6 Plus. Donc, ça commence un petit peu à dater. On a eu ensuite le Honor 8 et maintenant, on a ce Honor 6X. Donc, on va voir un petit peu comment il se démarque. Donc, c'est un téléphone qui se trouve aux alentours de 200 €. Il reprend à peu près la fiche technique du Kirin du Honor 5C, sauf que là c'est en 5.5 pouces et avec donc en 5.5 pouces 3 Go de RAM, on a 30 Go de RAM et donc ce double capteur photo qui va faire un petit peu sa spécificité. Donc ce qui fait que là on est sur un appareil que je trouve assez réussi. Pour ceux qui ont suivi un petit peu tous mes tests des Honor, vous savez que les Honor 5X et 5C, je leur ai j'ai pas donné un très bon accueil à ces téléphones. J'ai eu des critiques qui étaient pour certains pas fondées ou pas très bien expliquées. Celui-ci est un téléphone qui est vraiment réussi et ça c'est plutôt une bonne chose. Donc ce qui fait qu'il m'a vraiment plu et que j'ai trouvé vraiment que cette fois-ci il y avait eu une attention par rapport à ça. L'autre chose qui est assez sympa, c'est que, en plus, comme je l'ai testé un petit peu tardivement, j'ai eu droit à accès à EMUI 5.0, pardon, au lieu d'avoir EMUI 4.1 qui datait un petit peu. Donc, ce qui fait qu'on va avoir la même version que ce que j'ai eu sur le Mate 9 ou maintenant sur l'Honor 8. Et donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je l'ai encore en bêta, mais c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment stable. Il y a vraiment une grosse évolution sur l'entrée de gamme de chez Honor. Et on passe tout de suite à la petite vidéo de présentation et ensuite, donc, le test. Au niveau du design, on se retrouve avec un smartphone de 5.5 pouces, donc on est sur la lignée de ce que fait Honor avec quelques petites modifications, notamment donc le double capteur. Mais faisons d'abord un petit tour du propriétaire. Donc tout d'abord, vous pouvez voir la LED ici verte de notification. Vous avez ensuite le capteur de proximité et luminosité, le haut-parleur. Vous avez aussi donc le capteur avant, les 5.5 pouces, Honor qui est inscrit en bas. Ensuite, nous avons au-dessus le port jack et ici le micro ambiant. Ici, les boutons volume, plus et moins et power. En dessous, nous avons, donc ici, ça va être le haut-parleur et de ce côté-là, le micro avec le port micro USB type, donc là, on est sur du type B. Donc quelque chose qu'on a, qui est toujours présent. Là, ça commence à passer à l'USB type C, donc c'est un petit peu dommage de rester sur du type B. Ensuite, nous avons ici le port Dual SIM ou SIM plus SD. Et bien sûr, au dos, le double capteur, le flash dual ton et aussi donc le capteur d'empreinte avec bien sûr en bas Honor. Vous avez bien évidemment ici en haut et en bas les parties en plastique pour faire passer les ondes. Et donc voilà un petit peu ce qu'on a fait un petit peu le tour de l'appareil. Donc ce qui fait que c'est un appareil qui je trouve sans être réellement nouveau apporte notamment en fait sur la prise en main, puisqu'on se retrouve ici avec quelque chose, en fait on peut voir ici que c'est très arrondi et vraiment vers l'intérieur, je trouve c'est vraiment très arrondi, on peut le voir ici. Donc ce qui fait que ça rend la prise en main vraiment bonne en fait. On a quelque chose qui est très agréable, on le sent bien en main. Donc ce qui fait qu'en tout cas à une main, je sens bien que je l'ai en main. Ce qui fait que ça change radicalement de ce qu'on a par exemple les smartphones carrés. On est sur quelque chose qui ressemble beaucoup à des prises en main qu'on a un petit peu partout très arrondies, mais à la différence de beaucoup qui prennent un petit peu sur le côté un peu iPhone très arrondi tout autour. Ici c'est un côté accentué de ce qui est déjà un petit peu présent, c'est-à-dire juste l'arrière
lumière qui est incurvée en fait. Et c'est très incurvé, ce qui fait que c'est fait vraiment une bonne prise en main. Donc ça c'est vraiment pas mal je trouve là-dessus. Le côté double capteur, donc pour ceux qui ont vu ma prise en main aussi, donc en fait Honor ainsi que Huawei a décidé de changer un petit peu l'orientation des doubles caméras et au lieu de les mettre à l'horizontale, ils ont décidé de mettre à la verticale, que ça donne un côté un peu plus symétrique, parce qu'en général c'était pas forcément au même endroit, donc à la verticale et en dessous le lecteur d'empreintes. Alors comme ici on peut voir, ils sont assez proches et je vous avoue que je le sens pas vraiment, j'ai jamais eu vraiment de gêne, par contre on sent quand même un petit peu l'eau de la double caméra. D'ailleurs j'en profite pour parler donc du double capteur d'empreintes, comme vous pouvez voir, il réagit très bien. On est très loin de ce que proposait le 5X qui était lui assez lent. Donc pour avoir testé, j'ai pu tester par rapport au Mate 9 notamment, et c'est pas aussi rapide mais presque, c'est très très proche, ce qui fait que vous aurez quelque chose de vraiment pas mal sur ce point. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre ouais, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est dommage qu'on n'est pas sur du USB type C, on est toujours sur du USB normal. Ce qui m'a vraiment en fait choqué globalement sur le design de cet appareil, parce que malheureusement on n'a pas grand chose à dire, c'est surtout en fait qu'il reprend dans les grandes parties, dans les grandes lignes, le design du Mate 9. C'est assez évident, je vous conseille de regarder la prise en main où je compare avec les deux, c'est vraiment évident, on a vraiment l'emplacement au niveau des haut-parleurs, au niveau du micro-ambiant, là normalement c'est l'infrarouge sur le Mate 9, le port jack, l'emplacement aussi du double capteur et du capteur d'empreinte qui est vraiment similaire. C'est vraiment un ensemble dans le sens où si on les prend séparément, beaucoup de téléphones se ressemblent, mais là pour le coup dans l'ensemble, dans le design général, c'est vraiment l'impression que ça donne. Aussi, donc au niveau de la prise en main, donc comme je l'ai dit, elle est bonne surtout pour du 5.5 pouces. Le bouton power, comme vous pouvez voir, tombe sous le doigt. Le bouton volume, on y accède plutôt facilement. Donc ça, il n'y a pas de gros soucis. Même peut-être passer un peu haut pour certains, mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est vrai que là, le problème, c'est qu'on est sur un design qui est assez connu globalement. On a en vraie différence le côté double capteur, qui ressort d'ailleurs un petit peu, comme on peut voir, mais assez classique pour les mobiles de cette gamme. Sinon, aussi au niveau comment dire, du poids, il est pas trop lourd, ce qui fait que au niveau de la prise en main, c'est plutôt bon. Et on se retrouve avec un smartphone qui clairement ne va pas trop vite vous user pour un téléphone à un milieu de gamme, donc un téléphone vers les 200 €, donc c'est quelque chose qui commence à être plutôt bon en termes de poids, donc ça c'est plutôt pas mal, ce qui fait qu'il sera agréable en main même au niveau du poids, donc ça c'est plutôt cool. Après dans l'ensemble, oui non, c'est un smartphone qui a un design réussi, mais qui clairement cette année, enfin là on est sur un appareil qui en termes de design est très banal, j'ai envie de dire. Sa seule différence va vraiment être le double capteur qui va donner un petit peu cette petite différence. Mais globalement, on est sur quelque chose de très très classique qui ne va pas vraiment changer des autres téléphones. Il va pas se démarquer. On est sur un design qui est vraiment classique. Au niveau de la surcouche, donc là, je suis sur la bêta de EMI 5.0 en Android 7. Donc ça, c'est le côté un peu cool. J'ai pu y tester. Donc ce qui fait que c'est une bêta qui est très stable d'ailleurs et qui est très réussie. Pour ceux qui connaissent pas EMI 5.0, donc c'est la nouvelle version de la surcouche de chez Huawei Honor, et donc ce qui fait que ça nous apporte beaucoup de modifications par rapport à l'ancienne version tout simplement de MUI qui je trouvais n'était pas forcément très belle graphiquement. Ici ils sont allés sur quelque chose qui est vraiment je trouve sympa. On peut le voir ici avec les raccourcis qui sont assez bien foutus, assez sobres. La partie paramètres elle n'a pas trop changé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme application? Notamment, on va se retrouver forcément avec toutes les applications Google classiques. On va se retrouver avec l'horloge, météo, calculatrice, bloc-notes, enregistreur sonore, radio FM, lampe torche, miroir, boussole, la sauvegarde, boîte à outils SIM pour le dual SIM, l'application santé, vidéo, agenda, email, thème et les contacts. Pour la partie santé, donc ce qui est bien, c'est que c'est implanté de base et qu'elle est assez complète. Donc on va ici. Veuillez saisir votre pseudonyme. Bah oui. Hop.
Donc ici, voilà, on a tout ce qui est le plus classique. Et en fait, on va voir tous nos points. Ce qui est plutôt assez sympa, c'est que quand... Voilà, il y a plein de petites choses qu'ils ont mis. Par exemple, bouger, c'est vivre. Ce qui est bien, c'est que quand on va faire des pas, on va savoir combien de calories ça correspond. Par exemple, ici, consommation de 0 calories égale 0 E. Donc ce qui est bien, c'est que ça permet d'imaginer un petit peu ce que représentent les calories avec 3 bananes, 5 patates, un steak haché, etc. Donc c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir fait cette approche-là. Ensuite, donc, au niveau des paramètres, donc on a ici l'identification via empreinte digitale. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir prendre des choses. Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a cette partie-là, c'est-à-dire que le lecteur d'empreinte, on va pouvoir descendre la partie notification. Donc ça peut être assez intéressant. On a le visionnage de photos qui est moins intéressant. On va pouvoir annuler une alarme, prendre un appel, prendre des photos encore, même si je trouve que, par contre, c'est trop proche pour que ce soit vraiment intéressant. Ensuite, donc, tac. Ici, ce qu'on peut faire, donc là on va pas pouvoir, mais on peut gérer un coffre-fort ou le verrouillage d'applications. Donc c'est-à-dire soit on va pouvoir verrouiller des dossiers, soit on va verrouiller des applications, et il faut les déverrouiller, il faut votre empreinte. On a bien sûr tout ce qui est le système classique donc de sécurité, nettoyer, gestion des flux, filtre anti-spam, la batterie, analyse antivirus, autorisation, gestion des bulles de notification, verrouillage des applications, nettoyage de l'écran de verrouillage. Donc là, nettoyage de l'écran de verrouillage. C'est un petit peu particulier, donc comme ça reste une bêta, c'est pas encore parfait au niveau de la traduction, sachant qu'il y a ça, mais ça va permettre de voir en fait quand ça va être en veille, qu'est-ce qui va se fermer ou non. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir protéger ou non. Ensuite, la galerie, donc chose classique aussi, ça n'a pas réellement changé. Donc ce qui fait qu'on est sur quelque chose photo ou album, ou encore découvrir. Donc photo enregistrée par lieu. La gestion des dossiers, donc soit en simplifié, soit avec donc ce côté où ça va être assez complet. Normalement, et on peut aller donc sur la partie locale avec la partie coffre-fort. Donc si on veut créer des dossiers privés, soit on peut accéder à la mémoire interne qui est de 32 Go, sachant que ils ont annoncé un Honor 6X Premium avec 64 Go de stockage et 3 Go et 4 Go de RAM, sachant que là on a 3 Go. Bien évidemment, avec l'arrivée de la partie de 7.0, on a droit au lancement de 2 applications en même temps. Donc ça, c'est le côté plutôt cool. Et donc ça va vous permettre, par exemple, d'utiliser YouTube en même temps, d'utiliser une autre application, si tant est qu'elle est compatible 7.0 avec justement cette partie-là. Donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal, je l'ai trouvé qui était vraiment bien. Autant sur EMUI 4.1, j'ai pas voulu rester très longtemps et j'ai eu la chance donc d'avoir accès à cette bêta. Donc EMUI 5.1 qui fait vraiment du bien, la surcouche de Huawei qui avait vraiment besoin d'une refonte, et 7.0 apporte cette refonte. Donc ce qui fait que c'est vraiment très agréable de l'utiliser. On peut voir c'est vraiment rapide à l'utilisation. Donc ça c'est vraiment sympa. C'est fluide aussi, donc ça c'est aussi une bonne chose, c'est fluide, c'est plutôt rapide, franchement il n'y a pas grand chose à dire, ça enchaîne plutôt bien comme vous pouvez voir, la mémoire est plutôt rapide aussi, on y reviendra dans les benchmarks, donc là on peut voir que j'enchaîne les applications, il n'y a pas trop de soucis, avec ma petite connexion ça gère plutôt bien, donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal, les 3 Go de RAM sont plutôt bien gérés aussi, ce qui fait qu'on va pas avoir de gros soucis, qu'on veut voir ça va plutôt vite pour ouvrir les applications, aller chercher les informations, et si je reviens sur santé, vous pouvez voir qu'elle est toujours ouverte. Donc plutôt pas mal, franchement plutôt pas mal là-dessus, j'ai pas eu grand chose à reprocher, il y a une grosse évolution par rapport à l'année dernière, il y a même 6 mois avec le Honor 5C, avec ses seulement 2 Go de RAM, on sentait vraiment qu'il y avait un gros problème de ce point de vue-là. Les 3 Go apportent un réel plus par rapport au Honor 5C, aussi par rapport au Honor 5X, alors là c'est encore autre chose, là on est sur un changement radical, le Kirin 655 étant vraiment un bon petit processeur, donc ce qui fait que on peut voir ici que il se débrouille plutôt bien, et on a une surcouche qui est assez jolie, sachant que vous avez aussi, comme je vous l'ai montré, toute une partie de thème, sachant que pour avoir accès au magasin de thèmes complet, il faut une carte SIM, donc ce qui fait que ça va pouvoir changer les applications,
les icônes d'application, le fond d'écran. Donc ça peut intéresser des gens, sachant que vous avez des thèmes plus complets ou plus variés sur directement leur store. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette surcouche. On a aussi WPS Office pour ceux qui veulent gérer tout ce qui est documents, donc tout ce qui est documents Word, Excel, etc. Ensuite, je pense qu'on a fait le tour. L'appareil photo, on va y revenir assez rapidement. Il y a eu des améliorations aussi, donc ça qui sont intéressants, qui étaient déjà arrivés à la fin de EMI 4.1. Et on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, globalement, c'est un téléphone, c'est la surcouche qui est vraiment réussie. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 5.5 pouces, c'est un écran IPS en 1080p, donc avec une bonne définition. Au niveau des couleurs, on est sur quelque chose qui est vraiment pas mal. Après, dans l'affichage, on va pouvoir régler toute cette partie-là. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir régler le mode d'affichage. Donc ça, on s'en fout en fait, puisque ça fait plus partie de la surcouche. Mais on a bien sûr le confort des yeux. Donc on va pouvoir régler plus ou moins fortement selon vos besoins, selon vos envies, selon votre faiblesse par rapport à la lumière bleue. Ou si vous voulez ne pas être influencé par la lumière bleue, l'agressivité ou pour pouvoir dormir. Vous avez par défaut aussi la gestion de la température de l'écran. Donc soit vous choisissez vous-même, soit vous avez le préréglage chaud et froid. Et bien sûr par défaut. Donc ce qui fait qu'on a aussi augmentation à la lisibilité au soleil, donc ce qui fait qu'il va détecter dès qu'il y a un soleil qui est très fort, il va aller en fait s'illuminer plus fort. Donc ce qui fait aussi que ça va augmenter la consommation de l'écran, mais ça va l'appareil va gérer la luminosité de l'écran pour que ce soit plus fort et que ce soit bien lisible au soleil. Donc ce qui fait que ça peut être intéressant pour ceux qui arrivent en été, puisqu'on va bientôt y arriver, et par rapport au soleil qui peut parfois être vraiment très lumineux, et donc ce qui fait qu'on voit plus rien sur son téléphone. Donc voilà. Donc globalement, voilà. Ce qui est plutôt bien en plus, c'est que là c'est seulement la bêta au niveau de la partie audio, donc là on est en jack sur un son qui est pas mauvais sans être vraiment exceptionnel, puisque on se retrouve avec à peu près les mêmes caractéristiques que ce qu'il y avait sur le Honor 5C. C'est-à-dire qu'on a des basses qui sont un peu plus appuyées, et on a aussi donc le reste qui est assez neutre. C'est surtout les basses qui sont un petit peu revues à la hausse, et le reste de façon neutre. Par contre, ça manque un petit peu de détail, et un petit peu ça manque un petit peu de détail, un petit peu de stéréo aussi. Et toujours comme d'habitude, le truc à surtout tout de suite enlever, là c'est l'effet SWS du casque, donc l'effet un peu justement du stéréo 3D un peu, qu'il faut désactiver parce que pareil ça dénature le son et ça fait quelque chose de pas naturel du tout. Donc ce qui fait qu'une jack est correcte sans être vraiment très intéressante. Pour ceux qui sont un petit peu exigeants, ça risque de manquer vraiment de détails et côté aussi de stéréo. Hop, maintenant côté donc haut-parleur. On est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. On a des basses qui sont assez présentes et surtout des médiums qui sont mis en avant. On l'entend bien, c'est vraiment les médiums qui sont en avant. Mais on entend un petit peu les basses, donc ça c'est plutôt bien. C'est mieux que je trouve que c'est un petit peu au-dessus de la moyenne de ce qu'on a d'habitude. Donc ce qui fait que c'est plutôt bien. Donc globalement, c'est vrai que c'est pas mal. La jack, voilà, c'est surtout la jack qui, je trouve, par rapport à d'autres concurrents que l'on a à peu près au même prix, on peut trouver mieux. On va dire qu'on retrouve à peu près les mêmes défauts que ce qu'on a sur le Snapdragon 430, qu'on retrouve notamment par exemple sur le Wiley Fox Swift 2 Plus ou Swift 2X qui est un petit peu son concurrent. Donc ce qui fait que c'est un petit peu, j'ai envie de dire, normal, mais c'est pas le meilleur que j'ai pu entendre. Par exemple, le Meizu U20 ou M5 sortent un son qui est plus neutre et qui est de meilleure qualité globalement. Au niveau du capteur photo, donc là on se retrouve avec un capteur photo au dos de 13 mégapixels et 2 mégapixels. Là, on n'est pas sur ce qui se fait habituellement chez Honor, puisque en général, c'est les deux mêmes capteurs, dont un qui est monochrome. Là, on est sur un capteur qui va être un capteur qui va vraiment être là pour la photo, et l'autre qui va être là pour l'effet bokeh. Donc, ce qui fait que on va se retrouver avec quelque chose qui est plutôt sympa. J'ai trouvé ça intéressant, sachant qu'il utilise donc le capteur principal, c'est un IMX 258 qu'on retrouve beaucoup sur cette gamme de prix, donc qui est un capteur qui est pas mauvais, mais qui montre très vite ses limites. Donc clairement, par rapport à du milieu de gamme, on va voir la différence. Chose simple, on peut voir ici, donc on va activer la rotation. Donc vous avez bien sûr tout l'album, vous l'avez dans la description, n'hésitez pas à regarder.
donc tourne, et on peut voir ici le truc sympa. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a l'effet bokeh donc sur justement le Asus pour le coup, et on peut, donc là j'ai choisi ici, mais bien sûr je peux échanger, c'est le fond qui est tout flou. On va pouvoir le régler comme sur les autres Huawei et Honor, donc ça c'est le côté assez cool je trouve, et qui est vraiment aussi bien géré. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien géré logiciellement, donc ça c'est la première chose. Alors pour ceux qui ne connaissent pas assez bien Honor, il faut l'activer en appuyant ici, sur ce bouton-là, qui est le mode grande ouverture. On a bien sûr un mode beauté, donc le truc classique, mais pas vraiment utile. On a bien sûr tout ce qui est filtre. Ensuite, nous avons tout ce qui est mode, donc là on va pouvoir avoir la photo pro. Ce qui est assez étonnant, alors là c'est peut-être parce que je suis sur la bêta, ça va pas être intégré, mais on n'a pas les photos en RAW, elles sont pas disponibles, ce qui fait que si vous étiez un petit peu intéressé pour des formats RAW et retoucher, peut-être améliorer la photo derrière par rapport à ce que fait Honor, ça aurait pu être mieux, mais c'est pas le cas. Mais au moins on a le mode pro, on a bien sûr la vidéo, donc vidéo qui elle se tourne hop ici en 1080p 30 fps. Ensuite, nous avons Vidéo Pro, donc pareil, on va avoir le même système. HDR, scan de documents, clichés nocturnes, donc là il va falloir le poser en gros avec un trépied pour pouvoir faire des clichés nocturnes. Panoramique, light painting, timelapse, ralenti, donc là ça va être du ralenti qui va être en gros du 480p 120 fps, donc ça c'est une faible résolution mais au moins c'est présent, ça aurait pu être un petit peu mieux je pense. On a filigrane, note audio, et on peut en télécharger d'autres directement sur donc un petit endroit dédié du store en fait de l'appareil photo, qui va permettre de choisir de télécharger aussi le mode gourmet qui va un petit peu saturer les couleurs et le contraste et qui donne des photos quand même beaucoup plus sympas. Ça donne beaucoup plus envie de manger. Filigrane, note audio, scan de documents et maquillage. Donc, utiliser du maquillage à l'aspect naturel. Donc, c'est un peu comme ce que fait un peu les délires de Snapchat, etc. Sauf que là, ce serait dans un effet naturel. Donc, ce qui fait que c'est assez sympa. C'est un capteur qui est plutôt sympa. Après, clairement, on sent qu'on est sur un capteur d'entrée de gamme. Dans le sens où forcément... Au niveau des photos, ça va être assez limité. Alors là, forcément, je les ai plus. Ça va être assez limité. On va aller regarder dans l'album qui est disponible, je le répète, dans la description. Hop, ici. Ça, c'est vraiment très pratique, d'ailleurs. Et on a le Honor 6X. Là où il va vraiment pêcher, forcément, ça va être de nuit ou être complètement à la ramasse. Ou même en intérieur. Mais par exemple, de jour, on va voir quelque chose qui est assez sympa. On peut voir qu'ici, au niveau des détails, s'il veut bien... Au niveau des détails, on est sur quelque chose qui est pas trop mal. Alors là, en plus, il est en train de télécharger la photo. Voilà, on est sur quelque chose qui, je trouve, est vraiment pas mal en termes de détails. Ils ont plutôt bien maîtrisé le capteur. Je sais pas si le 2 mégapixels aide un petit peu, mais vraiment, je trouve que les détails sont plutôt corrects. Surtout pour du MX 258 qui est souvent pas extraordinaire. Et forcément, dès qu'on va sur quelque chose qui est un petit peu sombre, là on va se retrouver, on va attendre que ça télécharge la photo, mais on va se retrouver forcément avec des détails manquants. Là on peut voir clairement que là ça manque de détails. Bon après forcément c'est un peu exigeant sur ce type de photo, mais clairement on peut voir ici qu'il y a beaucoup de grains, il y a beaucoup de défauts sur la photo. On sent très vite qu'il est un peu dépassé par tout ça. On le voit vraiment partout, ça manque beaucoup de détails, c'est très lissé et il y a beaucoup de grains. Donc c'est voilà, on va sentir forcément que c'est un milieu de gamme, mais je trouve que grâce à l'effet bokeh qui est mis, le mode effet grande ouverture, même si ça manque de détails, tant que vous zoomez pas trop, et ben vous pouvez avoir ce type de photo là avec le mode effet bokeh justement, qui je trouve est quand même bien réussi et qui a une belle gueule. Donc ça c'est le côté un peu positif. Vous allez pouvoir avoir bien sûr toutes les autres photos. Pour terminer sur l'effet bokeh, j'ai pu comparer d'ailleurs au Mate 9 que j'ai eu à peu près en même temps. Et ce qui est vraiment très intéressant, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il est bien géré. Donc ce qui fait que on va se retrouver avec un appareil et hop, une petite photo du chat, parce que j'aime bien montrer mes chats. Là, forcément, on est en intérieur, c'est pas pratique. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi bien maîtrisé que le Mate 9. Sachant que le Mate 9, il est pas parfait là-dessus. Sur l'entrée de gamme, on va avoir la même optimisation logicielle, c'est-à-dire que globalement, ça va être plutôt bon. Je sais pas si on va pouvoir le voir là. Ça va être plutôt bon, ça va être assez bien détouré, mais on va avoir quelques photos, on va voir que le détourage est un peu plus approximatif ou qu'il y a un petit défaut sur l'appareil photo, sur en fait comment il a détecté la mise au point, détecté l'objet. Et parfois ça peut faire défaut. Mais globalement, je l'ai trouvé pas mal en photo. J'ai trouvé que c'était intéressant. Globalement, on avait voilà, un appareil photo qui était quand même vraiment décent. Ils ont pu optimiser quand même pas mal le capteur. Donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Du capteur à l'arrière, par contre, je trouve qu'il se débrouille pas mal aussi. On peut voir au niveau des couleurs, on peut voir que bon,
On est en début de soirée, mais au niveau des détails, c'est plutôt pas mal. On a aussi une bonne lumière, ce qui fait que c'est assez correct. Donc là-dessus, pour ceux qui sont un petit peu fanats des selfies, ça devrait pas trop poser de problème, sachant que en plus c'est du 8 mégapixels et qu'on peut voir c'est du grand angle. Donc on peut le voir comme ça, c'est du grand angle puisque d'assez près en fait, je vais pouvoir, on voit que j'ai encore un peu de marge sur les côtés. Je peux pas montrer mieux que ça, mais vous allez voir sur les photos. Franchement, ce qui est plutôt bien, c'est que on a vraiment de la marge, donc pour tout ce qui est groupe filles, comme ils appellent ça, enfin ils n'ont appelé ça qu'une seule fois, mais pour tout ce qui est selfie avec pas mal de monde, bah c'est plutôt pas mal là-dessus. Au niveau de l'autonomie, donc là on est sur une batterie de 3300 mAh, je crois, il faudra vérifier dans la description, je suis plus sûr sur le coup, mais une batterie qui est un peu plus grosse que ce qui avait été mis sur le Honor 5X et sur le Honor 5C, donc là du 3300, donc 10% de plus, et on se retrouve avec une autonomie qui, cette fois-ci, me fait plaisir, puisque là on est sur du 5h45 minutes, mais il me reste encore 17%. Donc en gros on est aux alentours des 7h, voire 8h écran allumé, donc ça c'est vraiment pas mal, j'ai trouvé que l'autonomie était vraiment pas mal. J'ai pas eu à me plaindre, j'ai limite eu une meilleure autonomie avec cet appareil-là qu'avec le Mate 9. Donc ce qui fait que l'autonomie est vraiment pas mal, surtout qu'en plus c'était sur la bêta qui est pas forcément la plus optimisée, mais qui donne une idée déjà. Et même sur EMUI 4.1, j'étais à 5h47 et il me restait encore 20%. Donc on peut voir que l'autonomie là-dessus est vraiment pas mal. Alors c'est essentiellement Wi-Fi, mais il y avait aussi de la 4G pour histoire de varier avec quelques photos, etc. Ce qui fait que j'ai trouvé que la batterie tenait plutôt bien, elle a bien été optimisée, donc ça c'est une bonne chose, on va pouvoir largement faire la journée, voire 2 journées pour certains, mais clairement il y a eu un travail de fait sur le processeur que je ne retrouvais pas sur le Honor 5C qui m'avait beaucoup déçu sur ce point-là, et on se retrouve avec une autonomie qui est bien meilleure pour le coup, et qui arrive à faire mieux que le Mate 9 avec sa batterie de 4000 mAh. Comme quoi, c'est un petit peu étonnant, mais c'est plutôt cool justement, donc pour ceux qui cherchent une tablette qui est quand même autonome, bah là pour le coup, le Honor 6X est tout trouvé. Au niveau de Geekbench, donc là on est sur un score qui est plutôt pas mal puisque on va faire environ 3300 points sur Geekbench, donc c'est plutôt pas mal. On n'est pas au niveau d'un Snapdragon 625 pardon, on est un peu en dessous en fait, on est un peu à cheval entre le Helio P10 et le Snapdragon 625, donc qui est Helio P10 qui lui a 2800 et Snapdragon 625 qui est lui à 4000 points. Il est plus face au Snapdragon 625 dans le sens où on est sur du 8 cœurs et gravé en 16 nanomètres contre 14 sur le Snapdragon 625. Donc pour cela il y a 4 cœurs à 2,1 GHz et 4 cœurs à 1,7 GHz. Donc un score qui est tout à fait honorable. Je pense que le fait qu'il soit un peu moins puissant que le Snapdragon 625 est surtout lié au côté coût, puisque pour la première fois qu'on l'a vu sur un téléphone, c'était sur le Honor 5C. Ensuite, on a eu le Huawei P9 Lite. Et on l'a aussi sur le Honor 6X, et maintenant bon, il y a le P8 Lite 2017, il y a je sais même plus ce qu'il y avait eu, mais ils en ont sorti plein en ce moment, donc ce qui fait que en termes de score on peut le voir, par exemple on est un peu mieux que le Snapdragon 650, on est mieux que le 810, on est un peu en dessous du Snapdragon 820, ce qui fait que c'est plutôt un bon score pour un processeur, un SoC, qui est prévu pour de l'entrée de gamme, qui est prévu pour un budget aux alentours de 200-300 €, donc ce qui fait que les petites choses qui ont été mises côté CPU en tout cas, sont plutôt bons. On va voir maintenant côté graphique. Au niveau de GFX Bench, donc là, on peut voir qu'au niveau de la consommation, c'est plutôt pas mal. Et on peut voir que là, alors ça fait un peu montagne russe là pour le coup, mais c'est très stable puisqu'on est entre 289 et 323, donc ça bouge un petit peu. Ça aurait pu être, en gros, on est sur une moyenne de 310 avec tout le temps des fluctuations à peu près toutes les 2-3 benchmarks à la suite. Donc après, on est sur un score qui n'est pas non plus extraordinaire, 310, on est vraiment par contre plus côté, on n'est pas face au Snapdragon 625, mais un petit peu plus bas. On va regarder ça, justement. Alors, ici, donc 299, si on va chercher un petit peu, hop, alors si on regarde, on est face au Meizu U20 avec le Helio P10 justement, on est face ici, alors qu'on regarde un petit peu, le Wiko Ufil Prime qui lui avec un MT6753, donc qui fait à peu près le même score, qui fait exactement le même score.
Ensuite, l'Idol 4S, lui, il est en 2K, donc c'est un petit peu différent. J'essaie de trouver d'autres choses à peu près pareilles. Le Redmi Note 4, lui, qui fait 353 frames, donc lui, à mon avis, ça doit être la version Helio X20, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas la version Helio X20, ça. C'est le Snapdragon 625. On va regarder un peu plus haut, mais Xiaomi a tendance un petit peu... Oh, c'est compliqué à suivre. Après, ils ont tendance à brider. Là, on peut voir avec le Snapdragon 625... Là, c'est sur Adreno 506, qui fait 376 frames. Donc, il est quand même au-dessus de 20%. Donc, ça fait quand même un petit peu la différence. On peut voir par rapport au Redmi Pro 407 avec le Helio X20. Donc, pareil, lui aussi est meilleur. Le Meizu M5 avec le MT6750, mais seulement 720p et 489. Le Apollo Light qui lui optimise très bien cette partie, la partie le X20 lui est à 558, donc là on est vraiment sur des scores qui commencent à faire une grosse différence, et le Redmi Note 3 avec le Snapdragon 650 fait lui 575 points. Donc ce que peut retenir par rapport à ça, ah oui, dernière chose, alors il va falloir que je vois avec le Swift 2X, mais c'est à peu près la même chose. Le Snapdragon 430 lui fait faire à peu près 430 frames aussi, 430, qui va en faire à peu près 300 aussi, donc ce qui fait qu'on va être sur des scores qui vont être plus sur des téléphones qui sont gravés encore en 28 nanomètres. En fait, l'impression qu'il y a, c'est que ils ont pris toutes la gravure de 16 nanomètres avec des caractéristiques très proches de ce que propose le Snapdragon 617 430 ou encore le Helio P10 ou le MT6753 qui sont eux en 28 nanomètres et qui sont un peu d'ancienne génération. Le gros avantage là-dessus, ça va être plus côté consommation comme on vient de le voir. Et voici le dernier bench, donc maintenant Andro Bench que je mets en place un petit peu pour parler un peu de la mémoire qui est souvent, comme je l'ai déjà dit, qui est souvent mis un peu, personne n'en parle vraiment. Et donc là on va parler d'une mémoire qui est, je trouve assez intéressante, puisque donc en lecture séquentielle, donc c'est il y a lecture séquentielle pour les gros fichiers et lecture aléatoire pour les petits fichiers, les applications par exemple. Donc on est à 259 et 76 et 10 000 et 11 000 en IOPS sur la lecture et écriture aléatoire. Ce qui fait que c'est plutôt un bon score, hein. On est sur même un très bon score. Si on compare au Zug Z2 qui a une mémoire eMMC 5.1 pour ceux qui connaissent, qui est en gros l'ancienne mémoire utilisée et qui est remplacée par l'UFS qui est beaucoup plus performante, on va voir un petit peu ici l'historique. Donc on va voir qu'on est sur une mémoire qui est à peu près équivalente, et ce qui est bien c'est sur la lecture aléatoire, donc sur les petits fichiers il est quand même le Honor 6X est meilleur, ce qui fait que sur les petits fichiers il va avoir tendance à être un peu plus performant sur l'ouverture, ce genre de choses, sur la lecture en fait de fichiers, tout simplement de petits fichiers. Donc on est sur une mémoire qui est vraiment pas mal pour de l'entrée de gamme. On a souvent des mémoires qui sont bien inférieures, on a plus une mémoire qu'on retrouve plus sur des SoC, des processeurs haut de gamme, tels là on l'avait à peu près l'équivalent sur le Galaxy S7 ou encore sur le Honor 8, on doit avoir à peu près la même mémoire, je pense que ça doit être la même mémoire, ou encore sur l'Asus Zenfone 3 Deluxe. Donc ce qui fait que c'est un score qui est vraiment pas mal, je trouve. Mais au-delà des benches, eh bien, il faut voir la réalité. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais le processeur graphique est un Mali T830 MP2 qui est un petit peu d'ailleurs sur la partie, si on regarde sur la partie nomenclature, en fait, c'est en dessous du Mali T860 MP2 qui est dans le Helio P10. Donc, on va se retrouver sur Real Racing. Allez, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, on peut voir que c'est plutôt fluide. C'est aussi un petit peu l'avantage, c'est que, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que les Mali en entrée de gamme ont tendance à un petit peu mieux gérer que sur le haut de gamme. Alors après, là, c'est quand même, on sent quand même qu'on est un peu à la limite. J'ai l'impression un peu d'être face au MT6750 en termes de performance. Quand je regarde un petit peu, on sent que, il y a des petits ralentissements. On sent qu'on n'est pas sur quelque chose de très très performant. Ça se voit vraiment. Alors normalement si vous êtes en 60 fps, vous pouvez voir normalement les mêmes petites accroches. C'est pas parfait, mais on sent vraiment que on est assez proche des performances, je trouve, du MT6750 qu'on avait sur la M5. C'est un petit peu limité, on a quelques endroits où il doit charger des choses ou quelques effets qui fait que on sent vraiment que parfois il galère un petit peu, mais globalement c'est fluide. On va voir un petit peu plus loin ce que ça donne.
Après, c'est plutôt bon, mais dès qu'il y a quelques effets ou des choses à charger par moment sur le circuit, il va avoir du mal à le charger en transparent, et donc ça nous fait un petit peu ralentir. Là, par exemple, c'est très fluide, par contre, ici. Et là, on a du ralentissement. Là, il y a des choses... On a eu un petit peu de ralentissement. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Ça se défend plutôt bien. Là, par exemple, là, on voit quelques baisses. J'ai vraiment typiquement la même sensation que le MT6750. C'est vraiment les mêmes, aux mêmes endroits. Donc, c'est le côté, peut-être la gestion du processeur qui fait que ça a un petit peu du mal ou quelques effets. Et donc, résultat, il galère un petit peu. Par contre, ce qu'on peut retenir, c'est que déjà, il chauffe pour l'instant très peu. Donc là, on se retrouve sur Unkilled, qui est lui assez exigeant aussi en termes de performance graphique. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu si ça rame ou pas. Parce qu'on le voit sur les jeux très vite, comme il n'est pas forcément du mieux optimisé, dès qu'il y a quelques effets, voilà, on sent déjà, c'est pas parfaitement fluide, il y a quelques accros. On va attendre un petit peu, voir ce que ça donne un peu plus loin. Au final, non, pour l'instant, c'est fluide. C'est fluide. Ça a l'air plutôt pas mal. On va voir un petit peu plus loin. Au final, ça a l'air juste quand l'interface bouge ou ça accroche un peu. Mais là, on peut voir que c'est fluide. Donc ça, c'est plutôt bon. Il y a un léger retard tactile du côté de... Je trouve... du côté de l'écran. On le ressent un petit peu dans le jeu. C'est pas énorme, mais je sens que c'est un peu moins bien que d'autres téléphones. Mais là, on peut voir que ça suit plutôt bien. En fait, c'est le mouvement qui est pas très très fluide. Alors après, ça peut être aussi le film de protection qui peut faire ça. On peut voir que parfois, il y a une petite latence. Quand je bouge le doigt, il y a une légère latence qui, je trouve, est peut-être un peu plus importante que ce que j'ai habituellement. Mais là, on peut voir que ça suit plutôt bien, hein, sans problème. On peut voir qu'il n'y a pas de problème de fluidité. Là-dessus, c'est quand même pas mal. Il gère plutôt bien, donc voilà, pareil, le T830 MP2 est plutôt bien choisi pour les jeux, même si c'est dans le bas de gamme, on peut voir que il s'en sort bien. Alors, que penser de ce Honor 6X? Eh bien, c'est un très bon téléphone. Là où l'année dernière, j'avais vraiment cassé le Honor 5C et le Honor 5X pour des problèmes divers et variés, eh bien là, ça me réconcilie avec la gamme X de chez Honor, puisque là, il signe quand même un téléphone qui est très bien équilibré, qui, je trouve, pour environ 200 €, est plutôt pas mal. Je trouve que le rapport qualité-prix est bon, et il n'a pas de réel défaut. C'est ça qui est plutôt bien. On a un bon écran, on a Android 7.0 qui est en déploiement au moment du test, enfin en tout cas en bêta test, donc ce qui fait que il va pas tarder, et beaucoup de gens peuvent y accéder. En tout cas, j'ai pu y accéder, donc ça c'est plutôt bien. C'est bien optimisé. On a quand même de la mémoire, 32 Go et 3 Go de RAM. La version Pro va sortir au moment où je fais ce test, qui est en 64 Go et 4 Go de RAM pour ceux qui veulent plus de mémoire. Le double capteur est plutôt pas mal. J'ai trouvé assez étonnamment performant pour un IMX 258. Donc le capteur, comme je l'ai répété tout à l'heure, j'ai trouvé plutôt performant. Le lecteur d'empreintes, lui, qui fonctionne à merveille. Donc ce qui fait que globalement, franchement, il est plutôt réussi, la prise en main est bonne. En fait, le seul petit bémol que je voudrais dire, il y a deux petits défauts. Tout d'abord, je trouve que le fait qu'en fin 2016, début 2017, il y ait encore des produits qui sortent avec du micro USB type B, enfin c'est du micro USB B exactement, je trouve ça un peu dommage, sachant que l'USB-C commence à arriver un petit peu sur les entrées de gamme, quand on peut voir par exemple Wiley Fox avec son entrée USB-C. Ça reste un exemple, puis il y en a d'autres qui le sont, d'autres qui ne le sont pas aussi. Néanmoins, c'est dommage que Honor l'ait pas fait. Après, je pense que l'USB-C doit être un petit peu plus cher, donc forcément, il a dû faire des petites économies quelque part. L'autre chose, c'est la prise jack. Enfin, la jack en elle-même, je pense que c'est la puce en elle-même qui doit pas être très très bonne sur le Kirin 655, puisque là, on a un manque de détails quand même perceptible pour ceux qui sont habitués à quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Donc par exemple les Meizu Pro 6,
ou alors ceux qui sont très bien faits, donc en général les Meizu, Snapdragon 820, etc., on sent vraiment une différence. On est proche de ce qui est fait d'un Snapdragon 430 qui a à peu près les mêmes caractéristiques. Ça manque de détails, ça manque de finesse, une stéréo qui est pas forcément très développée et surtout des basses qui sont un petit peu, on va dire, qui sont là pour compenser, pour faire croire que en fait c'est pas mal, mais c'est pas vraiment ça. D'autres concurrents seront mieux au même prix sur la partie son. Mais globalement, ça reste des petits défauts. Il y a vraiment pire ailleurs. Je trouve que vraiment l'ensemble du téléphone est quand même vraiment équilibré et qu'il propose un bon rapport qualité-prix. Donc, ce qui fait que si vous cherchez une tablette qui n'ait pas de défaut particulier, ce téléphone devrait vraiment vous plaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test.